Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement mon cher Occam Razor d'avoir passé de son temps personnel au design de la chaîne, sans lui les logos et la bannière ne seraient pas aussi bien faits. Pour cette première vidéo, nous allons parler de quelque chose de beau, de très particulier et pas mal d'actualité. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, c'est l'overboard. On va pas se le cacher, on a déjà tous rêvé de voler sur un overboard. Ça a l'air tellement dingue en même temps. Donc, il faut savoir en premier qu'il n'y a pas de réelle origine de l'overboard, c'est surtout le film Retour vers le futur 2 qui a lancé son concept. Et 27 ans après la sortie du film, on en est où dans la réalité? Comment on en est arrivé à appeler ça un overboard, alors que dans l'imaginaire de tous, à la base, un overboard c'est ça? Parce que dans ce cas, avec un peu d'imagination alors, un overboard ça peut être ça, ou même ça. Regardez, même la définition de Wikipédia le dit. En fait, on va dire que l'overboard, c'est la planche qui est en lévitation et que beaucoup de dérivés, entre guillemets, essayent de donner cet effet et de se rapprocher du concept initial. Et que ce truc Berk est juste une des formes les plus abouties à ce jour. Mais l'histoire de cet objet est assez récente, à peine quelques années, donc on peut encore s'attendre à beaucoup mieux dans le futur. Je vais d'abord parler du développement de l'overboard à roues, oui quand même faut bien, puis parler de ceux qui l'évitent, et enfin de certaines dérivées de ces produits. Un entrepreneur chinois, Shane Chen, oui il s'appelle vraiment Shane Chen, affirme être le premier à avoir inventé cette planche motorisée qu'il a baptisée l'Overtrax. En gros, cet overboard a deux roues et tu te penches en avant pour faire fonctionner et ensuite tu te déplaces avec la pression du corps. Ça a l'air tout simple, mais tout le monde se l'arrache. Donc, Shane Chen avait créé en 2013 un Kickstarter pour financer son projet. Il a ensuite pas mal lutté pour garder son projet, mais vous savez très bien que dans ce monde, un concept ne reste pas monopolisé bien longtemps. Selon d'autres encore, cet engin vient d'une autre société, Chick Robotics, qui présentait le Smart S1 en 2014 comme un moyen de locomotion pratique et sans effort, en intérieur comme en extérieur. Mais en Chine, le pays de cette entreprise, le droit des brevets est très laxiste, et donc, il a été copié partout. C'est un peu pour ça qu'on ne peut pas trouver son origine exacte. Et beaucoup d'entreprises se battent pour les droits de propriété intellectuelle, tout le monde se revendiquait un peu le créateur de l'overboard. Et depuis, ça a inspiré le monde occidental, à commencer par les États-Unis. Et ouais, ils ont sauté sur le concept, normal en même temps étant donné les recettes envisagées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Funky Tree, mais cette entreprise américaine a très bien avancé son coup en envoyant leur modèle, le Funky Duck, à Kendall Jenner et Justin Bieber, qui en ont parlé autour d'eux, etc., créant un buzz mondial encore plus grand et le mettant sur le devant de la scène. Les réseaux sociaux et les sites de partage ont fait le reste, en passant par Twitter, Vine, etc. A la base, cette entreprise tenait juste un commerce de coques de téléphone et de chargeurs, enfin bon. Leur modèle se vend d'ailleurs 1500 $ l'unité. Mais bon, étant donné que selon BuzzFeed, il se vendait une planche motorisée toutes les 2 minutes aux États-Unis en novembre 2015, c'est le jackpot. Et en France, me direz-vous, ils sont déjà disponibles en fait. Par exemple avec la marque Moveway par Boulanger. Bon, ils sont un peu chers quand même, mais ils font bien, car depuis septembre, leur chiffre de vente a été au moins multiplié par 20, ce qui est énorme. Mais le marché français n'est pas encore inondé de ces bestioles, ce qui arrivera sûrement dans les prochaines années. Là où on peut être fier par rapport aux Américains, c'est que selon Boulanger, les utilisateurs français y voient plutôt un moyen de transport écologique, alors qu'aux États-Unis, c'est surtout vu comme un outil de divertissement. Comme quoi, selon les cultures, un même objet est perçu totalement différemment. Moi personnellement, j'y trouve un certain divertissement. Cette forme d'overboard se démocratise donc de plus en plus. Mais les overboards du même genre que celui de Marty sont en train d'être développés, et même certains mis en vente. Mais commençons par le commencement. En octobre 2011, lors de la fête de la science, une équipe de chercheurs français de l'université Paris Diderot a présenté un overboard MagSurf qui était supraconducteur, le skate contenant les éléments supraconducteurs. Donc en gros, on installe de l'azote liquide qui va refroidir les matériaux, il transporte alors les courants électriques sans aucune perte, et permettent ainsi d'atteindre des champs magnétiques intenses. Cette technologie va ensuite être reprise maintes fois par plusieurs sociétés et développeurs pour faire léviter entre guillemets la planche. Lexus, marque connue pour ses voitures, tente aussi sa chance en 2015 avec la supraconductivité pour utiliser Slide. Mais ce prototype présente deux limitations majeures. Il faut utiliser une piste aimantée spéciale pour l'overboard et il a une faible autonomie. C'est donc un très grand pas pour l'overboard volant, mais il reste plusieurs améliorations à faire. Et c'est là que la société Arca Space Corporation fait son apparition fin 2015 en annonçant le premier overboard fonctionnel, l'Arca Board. Seulement, lui fonctionne avec des ventilos et non la supraconductivité.
Alors faisons l'inventaire de cette planche. 36 ventilateurs, 200 kg de charge maximum, une durée de 6 minutes et 3 coloris disponibles, bleu, gris et vert. Il n'est mis en vente que depuis quelques jours, le 15 avril 2016, au prix de 14 900 $, soit 17 000 € si vous achetez sa batterie externe en plus. Après, dites-vous bien que les planches volantes de ce type arriveront un jour ou l'autre à moindre coût et plus puissantes. Donc patientez encore un peu, plusieurs sociétés travaillent dessus, comme la Silicon Valley avec l'Endo, qui a été testée par le célèbre Tony Hawk en 2014. Aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus d'un vrai overboard est soit le overboard du québécois Alexandre Duru, soit celui du français Frankie Zapata avec son Flyboard Air. Un overboard qui ne flotte pas mais vole. Et si tous ces modèles à roues ou volants ne vous plaisent pas, sachez que sur le site overboard.com, il propose un modèle avec ce skate qui a une roue et qui doit donner l'impression que l'on plane, puisqu'elle est au milieu. Je vais donc appeler ça un one wheel. Et c'est un modèle qui fait de la musique. Ah oui, pour pas se faire remarquer dans la rue, on a vu mieux. Et ils vendront ces modèles assez cher, puisqu'ils seront en vente en juillet 2016, à un prix allant de 3 000 à 4 000 $. Il reste encore pas mal de modèles différents de dérivés, qu'ils soient éloignés ou proches, et on peut dire qu'ils peuvent s'inspirer un peu de tous, avec une volonté de toujours innover, et parfois une envie de décoller du sol. Mais les overboards vont-ils devoir changer, voire pire, disparaître ? De nombreux problèmes sont contractés à cause de ces machines. Cela inquiète les autorités locales, tellement le marché de l'overboard s'est développé vite. Ils ont assez peur que son trafic devienne incontrôlable. De plus, mal utilisé, il peut être dangereux. Dans la rue, il peut blesser quelqu'un assez facilement, étant donné qu'il peut rouler à une vitesse de pointe de 15 km/h, c'est pas rien. Ce serait dommage de finir à l'hôpital pour un accident qui peut être évité. D'ailleurs, à New York, on ne peut pas l'utiliser dans la rue, il leur faut obligatoirement une immatriculation, car c'est une bébête à moteur. Malgré le prix assez exorbitant des overboards, il est recommandé de prendre ces modèles onéreux car ils sont de qualité. Les modèles bas de gamme peuvent en effet avoir des dysfonctionnements, voire prendre feu. Aussi, malgré son côté cool, il annonce un peu le futur mode de vie des populations, vous trouvez pas ? Des gens sont prêts à utiliser leur overboard pour parcourir quelques mètres, alors qu'il serait préférable et meilleur pour la santé à long terme de faire cette distance à pied. Les populations vont-elles devenir de plus en plus dépendantes à ces machines ? Après, faut pas faire de généralité, on est loin de ça. Ou peut-être pas. 2016 pourrait donc bien être l'année des overboards, avec par exemple l'Arcaboard, mais peut-être que d'autres vont suivre, qui sait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un overboard, de quelle manière vous l'utilisez, ou simplement comment vous imaginez la planche dans les années à suivre. Peut-être un développement de chaussures avec l'azote, ce serait dingue n'empêche. Et surtout, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez des suggestions à faire ou des remarques, ça me serait d'une très grande aide. Je vous conseille aussi très fortement d'aller voir la chaîne de mon ami Science Manga, qui comprend la science mieux que moi à ce niveau, mais qui mélange ça avec les mangas, ce qui rend super bien. Et je trouve ça super intéressant. Et en plus, ça lui ferait super plaisir. Allez, à la prochaine mes petites tasses, et merci encore d'être venu sur la chaîne, c'est aussi vous qui m'avez donné du courage pour continuer.